mercredi et on est content de vous retrouver. Salut à tous les amis. Après des chiffres et des lettres, on est là, on est fidèle au poste pour vous amuser. J'espère que ça va bien du côté de chez vous, que vous avez le sourire. Voici la colonne des points. La fameuse, c'est la star de l'émission. Elle est à 100 points. Il faut la faire descendre à 0 pour gagner. Salut le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? C'est un petit ouais. Ça va? Ah ouais, oh là, c'est un gros ouais ça. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous. Si je vous dis Capri c'est fini, Méditerranéenne revient, vous avez compris, il est fan d'Hervé Villard, il s'appelle Mehdi, le voici et il fait équipe avec Carla, juste à côté. Bonjour Carla. Bonjour. Enchanté. Mehdi, on va parler Hervé Villard. Allez-y. Un papa et son fils qui ont le handball dans la peau. Ils ont même remporté ensemble le championnat de France en tant que joueur et dirigeant. Voici Loïc et Jacques. Salut Loïc. Enchanté. Et Monsieur Jacques derrière. Bienvenue. Et enfin, nos champions sont une mamie et son petit-fils. Elle est professeure des écoles à la retraite. Lui est étudiant en histoire. Accueillons Huguette et son petit-fils Benjamin. Bonjour Huguette. Je suis ravi de vous retrouver, Huguette, pour la 2e fois. Allez-y. Et Benjamin, à droite à gauche, par ici. Salut champions. Allez-y. Ils ont joué hier avec les arbres fruitiers en France. On n'a pas réussi à gagner les 2000 €. Ça sera pour aujourd'hui, Huguette. Vous avez voulu ménager le suspense. Vous êtes dit, pas de cagnotte le premier soir. C'est vulgaire. Ça sera pour la 2e participation aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. Les autres aussi, voici la première manche, c'est l'aller. Retour. On va faire connaissance donc avec Mehdi qui est fan d'Hervé Villard. Et votre chanson préférée, c'est laquelle? Reviens. C'est-à-dire? J'ai été bercé tout jeune dans les musiques anciennes, on va dire. Par vos parents, c'est ça? Oui, par les parents, oui. Donc voilà, les années 60, 70, 80. Alors faites gaffe à ce que vous dites, parce qu'Hervé Villard, il regarde tous les après-midi, personne n'y avait pensé, et slam. Mais je le salue. Je peux vous le dire. Et Carla, juste à côté, c'est votre cousine. C'est ça. C'est ça. Vous avez les mêmes goûts musicaux, Carla, ou Alors là, pas du tout. Qu'est-ce que vous écoutez, vous? Plus ce qui est actuel, NASA, tout ça quoi. Vous m'avez dit quoi, là? NASA. C'est quoi NASA? Pour moi, c'est la fusée. NASA, c'est génial. Ça bouge, c'est rythmé. Benoît qui a du Hervé Villard, est-ce qu'il a NASA dans son tuyau quelque part? Ah, bah voilà! Ça, c'est la fusée Ariane! J'en étais sûr. Je connais pas NASA, moi, c'est quoi? Non, mais c'est un truc de... Mais c'est du rap, c'est quoi? Non, c'est plus du zouk, entre guillemets. Ah, c'est du zouk? C'est un peu, oui, ça bouge pas mal. Attendez, qui est 24 ans, Benjamin? Vous connaissez NASA? Non. Ah, moi, je connais pas. Loïc, 39 ans, vous connaissez? Non, pas du tout. Le public, vous connaissez? Non. Ah, ils connaissent pas. Bah, personne n'y avait pensé. Ça valait 0. Bonne réponse, bravo Carla. Si jamais on trouve un extrait de NASA, on vous le diffusera. On met vos pupitres à 0. Il faut y rester. Je vais pas souhaiter la bienvenue au papa et son fiston. C'est Jacques et Loïc. Bienvenue, messieurs. Amusez-vous bien, vous aussi. Il va falloir y rester à 0 en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points. Voici le premier thème. Aujourd'hui, on joue avec de la conjugaison. Ça va nous rappeler l'école. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Huguette chez les champions, avec Loïc ensuite et avec Mehdi. Alors j'ai un truc énorme pour vous, vous savez quoi? On a du NASA. Ah. C'est ça? C'est pas ça? La danse du matin de NASA, vous l'avez pas? La danse du matin de NASA. Ouais. Non, elle est exigeante, hein, la petite. Je sais pas, dis donc, je vous dis, vous avez pas la danse du matin de NASA? On va vous la trouver. Ah, mais... On va vous la trouver. Je vous précise simplement que dans la première manche, on joue pour le Joker, qui est là, qui est à l'envers comme toujours. C'est normal. À l'endroit, ça serait pas normal. Bonne chance à tous. On joue avec, regardez, le verbe prendre, qu'il va falloir conjuguer à la première personne du singulier. Tout est là. Je vous demande, s'il vous plaît, de me citer une forme conjuguée du verbe prendre à la première personne du singulier, c'est-à-dire je quelque chose. Tout le monde réfléchit dans sa tête, on ne se concerte pas. Huguette, s'il vous plaît. Je prie. Je prie, c'est quoi le temps de je prie? Bah, c'est simple. Pas c'est simple. Je prie. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 24 personnes y avaient pensé, 24 points. Loïc.
Que j'eus pris. Que j'eus pris. Ça serait du... Ouais, le verbe prendre. Oui. Il se dit ça va bien, que j'eus pris. On vérifie. Est-ce une bonne forme conjuguée du verbe prendre? Alors malheureusement que j'eus pris, ça n'existe pas. 100 points pour vous Loïc, c'était bien tenté. Mehdi. Je vais dire j'avais pris. J'avais pris, c'est... Je vais passer composé. On vérifie. J'avais pris. Parfait. Non, plus que parfait, oui. Bonne réponse. C'est le plus que parfait, oui. Allez. J'avais pris. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Super, 4 personnes, seulement 4 petits points. Bravo Mehdi, c'est vous qui avez donné la meilleure réponse pour l'instant. On continue à conjuguer le verbe prendre et on change de joueur. Vous m'avez dit, je prie, j'avais pris et que j'eus pris qui était une mauvaise réponse. Plus petit score pour le retour, c'est Carla. Je vais dire que juste pris. Que j'eusse pris. Comment vous l'utilisez? J'ai pas d'exemple qui me viennent là. Ou est-ce que vous connaissez le temps que vous avez utilisé là? Que C'est du j'eusse pris. subjonctif. C'est du plus que parfait du subjonctif. Alors là, franchement, il eût fallu que j'eusse pris le bus. Allez. Personne n'y avait pensé. Est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement, 2 petits points de plus. Ça fait 6. Vous avez répondu tous les deux. Vous avez déjà le joker. Bravo. Parce qu'ils ont déjà le plus petit score. Bravo. On continue avec les champions. C'est à Benjamin. Je vais dire que je prisse. Que je prise, ça serait quoi comme temps? Subjonctif, Subjonctif? je crois. Imparfait du subjonctif, à mon Imparfait du avis. Hein. subjonctif. Regardez. Oui, que je prisse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça. C'est très très beau. Personne n'y avait pensé. Bravo Benjamin. Super réponse. Vous restez à 24 points et vous gagnez 100 €. Bravo. Ils sont très très bons. On continue avec Jacques. Dernière réponse. Alors, vous êtes à 100 points. Vous allez être dans le rouge avec votre fiston Loïc. En revanche, vous pouvez donner une réponse à 0 aussi. Ça va être difficile, je vais dire que j'ai pris. Que j'ai pris. Là, c'est quoi Ça le va être un subjonctif présent, je pense. passé du subjonctif? Passé. Allons-y. Pardon. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. Et personne n'y avait pensé non plus. Allez hop là. Vous restez à 100 points et vous gagnez 100 € aussi. Excellent. Pour info, le verbe conjugué au passé du subjonctif que j'ai pris, G c'est A-I-E. Voilà. Ah bah super, on a eu 2 réponses à 0. Alors là, vous avez été très très bons les amis. Et les seuls qui ne nous ont pas donné de réponse à 0, ils ont le joker. Ah bah bravo. Voici les réponses les plus citées. Nous avions en tête, je prenais, c'était le verbe qui avait été le plus cité. Là, c'est de l'imparfait, de l'indicatif. Je prends au présent. C'est marrant en fait, l'imparfait avait été plus cité que le présent. Et j'ai pris ici, c'est du passé composé. Alors regardons les très bonnes réponses. Je vais vous dire un truc, il n'y avait que 2 réponses à 0 et vous les avez données. Bravo Benjamin et Jacques. Elles sont là, regardez. C'est le que je prisse, c'est de l'imparfait du subjonctif et le que j'ai pris conjugué au passé du subjonctif. 2 points pour que j'eusse pris, le verbe là est conjugué au plus que parfait du subjonctif. Et j'aurais pris et j'eusse pris, c'est du passé du conditionnel pour les deux, à la première forme ici, et à la deuxième forme là. Voilà, bravo à tous, c'était une super première question. Hein. Bravo, félicitations. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner, maintenant tout de suite. Il n'y a pas de conjugaison, il faut juste répondre à la question qui est ici. Comment appelle-t-on un spécialiste du pied et de ses maladies? Est-ce le podologue, réponse 1, ou le pédagogue, réponse 2? Si vous avez la bonne réponse et que vous jouez tout de suite, si vous êtes tiré au sort, c'est 5 000 €, rien que pour vous. 1 ou 2, par SMS, vous envoyez votre réponse au 7 10 20, ou vous appelez le 32 43 par téléphone, un chèque de 5 000 € à gagner tout de suite. Bonne chance à tous, les amis. Regardez les scores en vert, c'est donc le meilleur score, Mehdi et Carla. En rouge, juste à côté, c'est Jacques et Loïc qui vont juste jouer en dernier dans la manche qui arrive. Et la deuxième manche, c'est les associations. C'est la bonne
bonne association, la manche 2, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible. L'association qui a été la moins évidente pour les Français. Carla, vous avez le joker avec Mehdi. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Nous avons la danse du matin de NASA. Et voilà, c'est ça. Ah bah c'est pas mal. Bah je trouve ça très sympa. Bon, c'est pas Hervé Villard, hein. Ah non, c'est une non, autre non, c'est pas ambiance. Hervé Villard. C'est une autre salle. Vous savez, parfois dans les boîtes de nuit, il y a 2 salles. Ah, c'est ça. Là, c'est la salle droite. Hervé Villard est dans la salle gauche. Vous avez là le joker. Vous allez pouvoir le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas, qui ne vous inspire pas. Mais avant de découvrir la question, c'est un peu la difficulté de jouer le joker. Les autres, tous vos points vont compter. Loïc et Jacques, on a parlé de votre passion pour le hand, c'est ça? Le handball. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de championnat de France que vous avez remporté, Jacques? Alors moi, je ne l'ai pas vraiment remporté, j'étais le dirigeant de l'équipe. Mais donc indirectement, je peux me considérer comme aussi champion de France. Mais mes 2 filles jouaient dans l'équipe de France, qui était champion de France cadet en 95. Génial. Champion de France junior en 97. Top. Loïc, un vrai handballeur. Vous étiez quel poste? Demi-centre. Ok. Et c'est papa qui vous entraînait donc? Non, il m'entraînait pas. Il dirigeait. Il dirigeait, voilà. Il gérait Papa, un il petit peu. encaissait les billets Voilà. Il n'y avait pas de billet. et il encourageait la famille. Malheureusement, il n'y en avait pas de billets. Ouais, non. Évidemment. Ah oui, il n'y avait pas de billets, c'était bénévole. Voilà, exactement. Ah bah c'est bien regardé. Donc titre de champion de France avec l'équipe de handball. Ah bah essayez de devenir les champions de personne n'y avait pensé. Vous allez jouer en dernier. Il va falloir vous battre pour remonter un peu, vous voyez, dans l'ordre des binômes. Voici le premier thème. On joue avec de la télévision pour commencer. Joker ou pas? Non. Pas de joker. Alors voici la question associée. On va jouer avec des photos et des enfants et ados dans les séries télé. C'est-à-dire que je vais vous montrer des photos qui sont extraites de séries télé dans lesquelles il y avait des enfants et des adolescents. Il faut me donner le titre de ces séries télé. Allons-y. Voici la série A. Voici la série B. Voici la série C. Voici la série D. Et voici la série E. On commence avec Mehdi et Carla qui n'ont pas joué le Joker. Eh bien, on va prendre la C et dire une famille formidable. Ok, vous reconnaissez qui sur cette photo? Alors, si je me trompe pas, parce que c'est pas mon époque, je crois que la dame c'est Annie Dupéret, non? Annie Dupéret, on voit Bernard Lecoq. Bernard Bah, Lecoq. c'est pas votre époque, c'est toujours diffusé. Hein. C'est toujours, mais là C'est toujours diffusé sur TF1. Une famille formidable, c'est la famille Beaumont. Regardez. Avec Jacques, le cuisinier, toute sa famille. Allez, 55 personnes avaient reconnu la famille formidable. La musique. Ça, c'est le générique de la famille formidable. Benjamin et Huguette, où va-t-on? On va aller en D. Ce serait Non, en D. En D. D. On a entendu B, c'est pas grave. Regardez, voici le D. C'est, Le prince de Bel-Air. vous voulez dire lui? Qui vous reconnaissez sur cette photo? Will Smith. C'est Will Smith, là-haut, effectivement, le prince de Bel-Air. Regardez. C'est la série qui a rendu Will Smith très célèbre. 27 personnes y avaient pensé. 27 points pour vous. Bravo Benjamin, bravo Huguette. On continue avec Loïc et Jacques. Avec qui voulez-vous jouer, les amis? Avec le A, le B ou le E? On va prendre le B. C'est Navarro, ou commissaire Navarro, je ne sais pas quel est le libellé exact. Votre réponse c'est Navarro. Navarro? Navarro, j'écoute. Musique. Vous vous souvenez? Dans le générique, il y avait 2 boules de billard qui s'entrechoquaient. Après, il téléphonait de Navarro, j'écoute. Roger Hanin, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à Navarro? Allez, descends. 65 personnes. Ah oui. 65 points pour vous. Et vous reconnaissez du coup Yolande, sa fille, c'est Emmanuelle Boidron qui a bien grandi elle aussi depuis. 65 points. Voici les autres réponses. La dernière personne n'est allée vers la photo E, c'était... La petite Maison maison dans la après. prairie. Ah bah oui, la famille Ingalls. Musique. Et on court dans les champs. Avec la chemise de bûcheron. 83 personnes donc y avaient pensé. Et la série A, c'était... Arnold et Willy. Arnold et Willy. Combien de personnes? Ça valait 34 points. Écoutez. Ne marche même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Arnold et Willy.
Avec Monsieur Drummond qui avait donc adopté Arnold et Willy. Et il y avait Virginia, la fille. Allez, bravo à tous, bravo à Benjamin et Huguette qui ont le meilleur score. Deuxième thème, on oublie la télé, on joue avec de la langue française. Joker ou pas? Ok, oui. Joker. Je le récupère. Il lui a fait un petit bisou. Ah oui. Voici la question langue française. On joue avec les fruits et légumes dans les expressions. Je vous demande de compléter ces expressions avec des noms de fruits ou de légumes. Allons-y. Avoir un cœur, faire 2 morceaux d'une, en avoir gros sur la, avoir du sang de, mettre du beurre dans les... Huguette et Benjamin. Avoir du sang de navet. Ça veut dire quoi, avoir du sang de navet? C'est mou. Pas avoir de courage, être tout. Être mou ou pas avoir de courage? Ah, D'accord. Moi, je connaissais avoir le sang bleu. Non. Avoir du sang de navet, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? C'est manquer de vigueur, hein, c'est être mou, manquer de courage. 36 personnes y avaient pensé. Ils sont très très bons les champions. Hein. 63 points pour vous. On passe à la réponse de Mehdi et Carla qui ont joué le Joker. Vas-y, Carla. Mettre du beurre dans les épinards. À votre avis, c'est C'est très haut, très très haut. Mais vous avez joué le Joker, donc Bah oui. donc 0. donc on s'en fiche. Voilà. Regardez, mettre du beurre dans les épinards, bonne réponse. Combien de personnes y avait? Ah bah tiens, 93. Vous ne les marquez pas, vous restez à 55 grâce au Joker. Loïc et Jacques, vous, ça va compter, hein? Alors, de par nos origines bretonnes, on va dire avoir un cœur d'artichaut. Un cœur d'artichaut, regardez. Ouais. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, l'artichaut. 74 personnes y avaient pensé au cœur d'artichaut et là vous les marquez et là ça fait mal. Vous êtes à 139 points. Faut vous ressaisir les amis. Regardez les 2 autres possibilités. Faire 2 morceaux d'une... Personne ne l'a. Ah bah ça m'étonne pas parce que ça valait 0 et 100 €. Faire 2 morceaux d'une cerise. Ça veut dire se couper les cheveux en 4. Et l'autre expression, en avoir gros sur la... Patate, bien sûr. Ça valait 81 points. Ça veut dire en avoir gros sur le cœur, avoir beaucoup de chagrin. Eh ben voilà, il reste qu'une seule question. On vous encourage, il faut absolument avoir un petit score. Hein. Sinon, le binôme qui a le plus gros score va nous quitter. Pour l'instant, c'est Loïc et Jacques qui sont en danger. Qui achète les magazines People? Personne. On se tient toujours un peu au courant quand même. Mais... Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être votre passion. Hein. Eh ben, on va jouer avec ça. Pourtant, des personnalités. Regardez. Mais quelle personnalité? Des Sophies célèbres. Je vous demande de retrouver le nom de ces Sophies célèbres à partir des indices que voici. Elle présente C'est au programme. Elle est l'inoubliable Vic dans la boum. Elle est la Miss France 98. Elle est une ancienne Coco Girl. Elle a joué la drague avec Guy Bedos. On cherche donc des Sophies. Donnez-moi les noms de famille, s'il vous plaît. On commence avec Mehdi et Carla. On va tenter, elle présente C'est au programme, sans grande certitude. On va dire Sophie d'avant. Ah bon, vérifiez, est-ce que c'est Sophie d'avant, C'est au programme le matin? Yes. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah, et beaucoup, 59 personnes y avaient pensé. C'est ça le générique de C'est au programme. Tan, taran, tan. C'est l'émission de service du matin sur France 2, avec tout un tas de chroniques. 114 points. Mehdi et Carla. Benjamin et Huguette, à vous. Elle a joué la drague avec Guy Bedos, Sophie Daumier. Sophie Daumier qui a été la femme de Guy Bedos aussi, hein. D'ailleurs, c'était son épouse quand elle jouait ce sketch avec lui. Sophie Daumier. Super, bravo Huguette. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse, 47 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 110, écoutez. Qu'est-ce qu'il est collant ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. C'est Sophie Daumier. Il fait des idées ou Alors quoi? la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont déjà dans le rouge, regardez, Loïc et Jacques avec leurs 139 points. Donc c'est fichu pour le duel. Vous auriez joué avec qui? J'aurais tenté le tout pour le tout avec la Miss France 98. Sophie Talman. Et c'est Sophie Talman, ça valait 18 points Sophie Talman. Elle a été Miss Lorraine avant d'être Miss France. Elle est l'inoubliable Vic dans la boum, c'est... Sophie Marceau, 88 personnes y avaient pensé. On a la musique de la boum? Ah ouais.
C'est sur cette musique que Ben, notre réalisateur, a rencontré sa femme et depuis il a eu 14 enfants. Elle est une ancienne Coco Girl, il s'agit de... Favier. Sophie Favier, les Coco Girls. Ouais, elle avait 18 ans à peine en 82, figurez-vous, lorsqu'elle a débuté l'émission de Stéphane Collaro. Effectivement, c'était ça la musique. Sophie Favier, ça valait 33 points. 33 personnes se souvenaient de Sophie Favier comme Coco Girl. On applaudit Loïc et Jacques qui vont nous quitter, mais pas les mains vides. Regardez. Amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérides des éditions Hugo. Loïc, qui on embrasse avant de partir? Eh ben, je vais embrasser ma femme et mes enfants, Louis et Mila. Et Jacques? Mon épouse Jocelyne. Mes enfants, il y en a 3. Mes petits-enfants, j'en ai 7. Je ne sais pas si je peux... Ah bah il y en a beaucoup des petits-enfants. Allez, très vite. Alors, il y a Neila, Trompe pas. il y a Louis, il y a Solal, il y a Inès, il y a Mila, il y a Amy et il y a Maë. Eh ben on a le compte, on a les 7. Merci d'avoir joué avec nous. 100 € dans la cagnotte de Loïc et Jacques. Quoi qu'il arrive, vous tous qui nous regardez les amis, ça n'est pas 100 € qui est à gagner ce soir. 100 €, 200, 300, 800, 5000, carrément, 5000 €, un chèque de 5000 €. Quel sport se pratique avec une crosse? 1 pour le hockey, 2 pour le tennis, le sport qui se pratique avec une crosse. Vous l'avez? Alors à vous de jouer tout de suite, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, vous envoyez votre réponse, vous appelez le 32 43 par téléphone, un chèque de 5000 € est à remporter. Bonne chance à tous, voici le duel. Benjamin et Huguette affrontent Mehdi et Carla. Bonne chance à tous. Voici le premier duel, il en faut 2 pour aller en finale. Les pharaons égyptiens, comme ça. Il va falloir retrouver dans la liste proposée, s'il vous plaît, le nom porté par un pharaon égyptien et celui qui a été le moins cité par les Français. Envoyez les pharaons. Thoutmosis, Mykérinos, Ménélique, Aménophis, Akhenaton. On commence avec les bleus. Mykérinos. C'est la réponse des bleus. Les jaunes. On va dire, sans conviction, Thoutmosis. Ok. Mykérinos est-il un pharaon égyptien? Oui. C'est la réponse des bleus. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Oh que c'est beau ça. Est-ce que ça fait 0? 8 personnes seulement y avaient pensé. Très bien. Thoutmosis. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Non, pas du tout. Alors pour info, je vous dis quand même que Mykérinos, c'est la plus petite des 3 grandes pyramides de Gizeh qui porte son nom. Thoutmosis, c'est la réponse jaune. Regardons la colonne. Oui, c'est le nom de 4 pharaons. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? Allez. Et on est au-dessus. 13-8, plus petit score pour les bleus, un duel pour Benjamin et Huguette. Les autres réponses, Akhenaton, ça c'est le plus connu à mon avis. Akhenaton, c'est le nom que s'est donné Aménophis IV lorsqu'il a instauré le culte du dieu Aton, dieu suprême et unique. Aménophis ou Ménélique, quel était le piège? Ménélique. C'était Ménélique, voilà. Alors c'est pas un pharaon, c'est ce qu'on appelle un négus, c'est-à-dire un souverain d'Éthiopie au 19e siècle. Vous le saviez, Huguette? Oui. D'accord. Il a fondé la capitale Addis Abeba. Et Aménophis, c'est le nom de 4 pharaons entre moins 1580 et moins 1320. 39 personnes y avaient pensé à Aménophis. Voilà pour les pharaons. On quitte l'Égypte. Les jaunes, il faut vous rattraper maintenant tout de suite, sinon c'est fichu pour la finale. On va chanter. C'est pas Hervé Villard, c'est les Rita Mitsuko. Les chansons d'Erita Mitsuko. Il faut retrouver dans cette liste une chanson du groupe Rita Mitsuko et évidemment celle qui a été la moins évidente. Pour les Français, attention au piège. Le petit train, c'est comme ça. Marcia Baila, Nuit d'ivresse, Malavida. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. Alors on va dire le petit train, Cyril. Validé. Les bleus. Nuit d'ivresse. Validé. Le petit train. On écoute. Vous reconnaissez Rita Mitsuko? La voix de Catherine Ringer? Non. Carla, elle dit non. Est-ce que la colonne est verte ou rouge? Elle est verte, c'est bien les Rita Mitsuko. Combien de personnes le savaient? Allez. C'est une chanson de 1988. Pas
Pas mal, 27 personnes y avaient pensé. 27, c'est pas énorme, ça laisse pas beaucoup de place, les bleus pour descendre en dessous. Une nuit d'ivresse. Pourquoi? Parce que Malavida, c'est le piège. Ah bon, ça serait qui Malavida alors? La Mano Negra. Exactement. Mais c'est pas pour autant que nuit d'ivresse vaut moins de 27 points. Oui, après. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Vaguement. Enfin, les deux autres, oui, mais je pense que c'est les plus connus. Nuit d'ivresse, c'est ça. C'est donc bien les Rita Mitsuko. Combien de personnes y avaient pensé? Attention, la finale peut se jouer sur 7 réponses si les bleus sont en dessous. Et 12 à 27, plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Benjamin Huguette en finale aujourd'hui. Deuxième finale pour la mamie et son petit-fils. C'est comme ça, c'est bien les Rita Mitsuko, chanson de 86, écoutez. La 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 la. Heureusement que t'étais là parce que moi je connaissais pas. Huguette, elle lui dit heureusement que t'étais là, parce que sinon j'aurais ramé. Marcia, vous voyez, c'est ça la complémentarité. Huguette, vous êtes doué sur les pharaons, il est doué sur la musique. Voilà, chacun son truc. Marcia Baila, c'est les Rita Mitsuko aussi, chanson de 84. Et alors Malavida, ça n'est pas les Rita Mitsuko, effectivement. Bravo Benjamin, c'est la Mano Negra et c'est ça. Qui on embrasse avant de partir? Mehdi. Alors je vais embrasser Chloé, Oui. Mylène et Lolo, qui sont des amis. D'accord. Et Carla? Mes parents et puis mes frères et sœurs, donc Giovanni, Paolina, Enzo, Selina et Giulia. Merci beaucoup les cousins d'avoir joué avec nous aujourd'hui. De rien. À bientôt. Voici le cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Deuxième finale pour Huguette et Benjamin. Tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être resté avec nous pour la finale de nos champions, Huguette et Benjamin. Pour l'instant, ils ont 100 € dans la cagnotte et ils vont peut-être remporter maintenant les 2000 € que voici. À vous de jouer. Soyez aussi brillants que vous l'avez été jusqu'à présent. Voici votre finale. Comme tous les jours, vous avez le choix entre 2 questions, 2 univers complètement opposés. Les voici. Est-ce qu'on joue avec les drapeaux de pays qui ont du vert et du blanc? Ou est-ce qu'on joue avec les personnages du monde de Nemo? On prend plutôt les drapeaux, non? Les drapeaux? Ouais, t'en as en tête? Pas beaucoup. On va prendre les drapeaux de pays qui ont du vert et du blanc. Ok, on oublie Nemo, Dory et toute la bande. Je vous demande de me citer 3 États de l'ONU dont le drapeau comporte du vert et du blanc. On y va, 60 secondes, bonne chance. Bon. Alors, en Europe, il y a l'Irlande, Oui. il y a l'Algérie. L'Algérie, il y a du vert, mais il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc dans l'Algérie? Non, c'est une Sur- étoile rouge. C'est Ou un non, croissant, c'est le Maroc, je sais pas. ça. L'étoile rouge, c'est le Maroc. Je crois pas, l'Algérie. Bon, l'Irlande. L'Irlande, l'Algérie, L'Algérie. la Syrie. La Syrie? Ouais, je crois. Oui, Je crois. Non, il n'y a pas de... je sais pas. Pas de noir, noir, blanc et Pas vert. sûr. Le 30 Rwanda, secondes. c'est- Le Rwanda est vert. Il me semble, je sais pas. On cherche 3 États de l'ONU dont le drapeau Pas comporte d'autre. du vert et du blanc. Je vois pas d'autres. Je sais pas. On va prendre l'Irlande, on va prendre l'Algérie. Et on va prendre Attention, 10 secondes. Vos réponses. Irlande, Algérie et... Prenez un pays pas Ouais, évident. Hein? L'Éthiopie. Un autre pays. Le Bahreïn. Hein. Le Bahreïn. Ok. Prenez un pays pas évident, le Bahreïn. Ça marche. Écoutez, on sait pas, Je crois pas qu'ils Si sont avec un verts, peu de bol, il y a un chouille de blanc, un chouille de vert dans le drapeau du Bahreïn, ah bah c'est la fête, on y va. Partons en Algérie, pour commencer. Alors Benjamin, il était sûr qu'il y avait du vert dans l'Algérie. On vérifie? Oui. Y a-t-il du vert et du blanc? Il faut qu'il y ait du vert et du blanc pour que ça fonctionne. Combien de personnes y avaient pensé? 27 personnes y avaient pensé. Le drapeau de l'Algérie, c'est une bande verte et une bande blanche verticale avec un croissant et une étoile rouge. Ah, voilà, oui, c'est ça. je me Comme vous le rappelais voyez. du rouge, mais je me rappelais plus du blanc. Deuxième réponse, c'est l'Irlande. Là, il y a du vert, vous êtes sûr de vous?
Ouais, oui. Pour moi, l'Irlande, c'est vert, blanc et Orange. Donc, il y a du vert, donc il y a du blanc. Donc, on est bon. Non, mais ça, Non, il y aura ça va être connu, ça. Combien de personnes y avaient pensé à l'Irlande? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 25 personnes y avaient pensé. Il y a de l'espoir. 27, 25, faut que ça fasse 0. On a tout misé sur le Bahreïn. Est-ce qu'il y a du vert? Mais vous avez eu raison, hein. Franchement. Par exemple, vous auriez pu lancer comme ça l'Azerbaïdjan. Ah ouais. Il y a du vert dans l'Azerbaïdjan. L'Afghanistan. La Biélorussie. Je vous en donne encore. Haïti. Ouais, Madagascar. Mozambique. J'ai tout ça dans ma tête, hein, évidemment. Je vous le dis, il y avait 35 réponses qui vous permettaient de gagner 2000 € ce soir. Est-ce que le Bahreïn, qui est sorti de nulle part, sur un coup de chance, va vous faire gagner 2000 €? Y a-t-il du blanc et du vert dans le drapeau du Bahreïn? Eh non, malheureusement, dans le drapeau du Bahreïn, il y a du rouge et du blanc, mais il n'y a pas de vert. Malheureusement, Benjamin Huguette s'est perdu pour ce soir. On va se retrouver demain pour faire grimper cette cagnotte, quoi qu'il arrive. Regardez les autres réponses, je vous en ai cité quelques-unes déjà. L'Afghanistan, il y a du vert et du blanc. La Jordanie aussi, le Kenya, les Maldives et le Soudan. C'était quelques-uns, je vous dis, des 35 drapeaux qui vous auraient fait gagner. Pour info, les drapeaux qui ont du blanc et du vert, il y en a 67 en tout. Ah oui. Il y avait 67 bonnes réponses et donc 35 qui vous auraient fait gagner 2000 € ce soir. 100 € dans la cagnotte d'Huguette et Benjamin. Et on se retrouve demain. On continue à jouer ensemble. Venez là tous les deux. Huguette et son petit-fils Benjamin seront de retour demain. Et nous, on est de retour dans 5 minutes à peine sur France 3. Restez avec nous, on continue à jouer. Après ça, à tout de suite. Au revoir.